Alors, mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important. De nos jours, l'obligation de prélever les trumot ou maasrot des fruits est-elle une obligation de la Torah ou d'ordre rabbinique? Vous savez que lorsque une femme prépare une pâte, qu'elle la pétrit, qu'elle va faire ensuite des chalotes par exemple, elle a une obligation de prélever la chala. De nos jours, au moment où on prélève la chala, est-ce qu'on est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah ou une mitzvah d'ordre rabbinique? Il est écrit que dans quelle mesure la mitzvah de chala est-elle de la Torah, midéoraïta on dit en hébreu, dans la mesure où, d'une part, elle accomplit en Eretz Israël, mais d'autre part, au moment où en Eretz Israël se trouve la majorité du peuple juif. Dans la mesure où en Eretz Israël, il n'y a qu'une partie du peuple juif, comme de nos jours, la mitzvah de chala n'est pas de la Torah. Ainsi qu'il est écrit dans le Pasuk, il est écrit Kitavo el haaretz, ou beboachem. C'est-à-dire lorsque vous viendrez en Israël. C'est qui vous? C'est la majeure partie du peuple juif. La question qui se pose, c'est est-ce le cas aussi pour tous les prélèvements de Trouma et de Maaser, ou uniquement pour la chala? Et là, il y a une discussion entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam dit que c'est le cas aussi pour le prélèvement des autres fruits. Dans la mesure où en Eretz Israël ne se trouve pas la majeure partie du peuple juif, peu importe que le Beth Amikdash soit construit ou pas, le fait que cette mitzvah soit d'après de la Torah, ça ne dépend pas du Beth Amikdash ou pas. Ça dépend, est-ce que la majeure partie du peuple juif se trouve en Eretz Israël, dans la terre d'Israël ou pas. Et donc, dit le Rambam, de nos jours, bien sûr qu'on doit accomplir en Israël toutes les mitzvot de Trumot et de Maasrot, simplement, c'est midé Rabbanan, d'ordre rabbinique. Le Ravad dit pas du tout. Comment tu peux apprendre Trumot ou Maasrot des lois de Chala? Concernant la Chala, il est écrit explicitement dans la Torah lorsque vous viendrez en Israël. Ça n'a pas été écrit concernant les Trumot ou Maasrot. Donc Trumot ou Maasrot, bien que la majeure partie du peuple juif ne se trouve pas en Israël, c'est d'après la Torah, Mina Torah. La grande majeure partie des décisionnaires ont tranché comme le Rambam. À savoir que de nos jours, l'obligation des Trumot et des Maasrot n'est que des Rabbanan, vu que la majeure partie du peuple juif ne se trouve pas en Eretz Israël. Et dit le Rambam, comme ça le Kesef Mishneh explique, mais pourtant ces versets-là ont été écrits qu'à propos de la Chala. On dit oui, mais la Chala c'est aussi une Trouma. Donc on voit qu'il y a un corollaire entre Chala et Trouma. Ça veut dire Chala c'est aussi une partie qu'on doit ramasser, qu'on devait à l'époque donner au Kohen. Donc il y a un corollaire entre les deux, de la même façon que concernant la Chala est écrit lorsque vous viendrez en Eretz Israël, de la même façon concernant tous les autres Trumot ou Maasrot. À l'étranger, une personne qui a par exemple un terrain à Paris, dans la banlieue parisienne, et qui a des fruits, etc., il faut savoir qu'à l'étranger, il n'y a pas de mitzvot de Trumot ou Maasrot. Pourquoi? C'est une mitzvah qui dépend de la terre. Lorsqu'on est en Israël, il y a une mitzvah. Mina Torah quand la majeure partie des Juifs sont en Israël, ou alors Midé Rabbanan lorsque ce n'est pas le cas. À l'étranger, il n'y a aucune mitzvah de Trumot ou Maasrot. On parlera dans quelques instants des cas où on emmène des fruits d'Israël à l'étranger ou de l'étranger en Israël. En tous les cas, quelqu'un qui se trouve à l'étranger, qui fait tout à l'étranger, qui compte manger ses fruits à l'étranger, cette personne-là n'est pas concernée par les lois de Trumot ou Maasrot. Il y a quelques exceptions. Il s'agit des pays qui se trouvent tout autour d'Israël. On parle par exemple de Souria, de la Syrie. On parle par exemple de l'Égypte. C'est des pays qui sont autour d'Israël. Et si jamais il y a un juif qui a un terrain dans ces pays-là, qui récolte des fruits, disent les décisionnaires que, d'après la Torah, ça n'aurait pas été la peine du tout de prélever les Trumot ou Maasrot, mais étant donné que malgré tout c'est proche d'Israël, on a peur qu'il y ait des gens qui commencent à s'embrouiller et qui se disent « je ne comprends pas. En Égypte, j'avais un terrain et je n'ai pas eu besoin de prélever les Maasrot. » Or, visiblement, il en va de même en Israël. Donc, pour pas qu'il y ait ces confusions qui soient faites, la halakha est que aussi bien c'est que dans ces pays-là qui sont juste à côté d'Eretz Israël, on doit prélever les Trumot ou Maasrot.
Le Radbaz dit que de nos jours, on n'a plus tellement la coutume de le faire. De nos jours, en Israël, on prélève. Dans les pays environnants, c'est pas la peine. Le Rav Ovadia dit que malgré tout, il vaut mieux essayer dans les pays environnants de le faire. Donc c'est un point qu'il faut connaître. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre nos maîtres quant à savoir quels sont les fruits, les légumes, les céréales qui sont concernés par Trumot ou Mahasrot d'après la Torah. Ça veut dire, envisageons le cas où tous les Juifs se trouvent en Israël, ou la majeure partie. Donc, la mitzvah des Trumot ou Mahasrot est d'après la Torah. Quels sont les fruits qui sont concernés? Rashi et Tosfot et pas mal de Rishonim, la majorité des Rishonim, disent que d'après la Torah, il n'y a que 3 espèces qui sont concernées. Ce qu'on appelle Dagan, Tirosh et Yitzhar. Ça veut dire quoi? Toutes les 5 céréales, donc le blé, l'avoine, etc., toutes les 5 céréales sont concernées par Trumot ou Masrot d'après la Torah. Les olives ainsi que l'huile qui va être faite à partir de ces olives, c'est aussi d'après la Torah. Et le raisin ainsi que le vin qui va être fait à partir de ces raisins. Donc les 5 céréales, les olives ainsi que l'huile et les raisins ainsi que le vin. En dehors de cela, tous les autres fruits et légumes et compagnie ne sont pas concernés d'après la Torah par Trumot ou Masrot. Bien sûr que nos maîtres ont institué qu'on devait malgré tout amener, mais ce n'est pas d'après la Torah. Et on verra que même de nos jours, au fur et à mesure des cours, il y a des incidences techniques quant à savoir si c'est d'après la Torah ou si c'est Midérabanan. Donc il faut bien retenir que la mitzvah de Trumot ou Masrot concerne principalement tout ce qui est les 5 céréales, olives et huile, raisins et vin. Il y a certains autres Rishonim, comme le Rambam par exemple, qui dit que tous les fruits, Perot Ha'ilan, tous les fruits qui viennent d'arbres fruitiers, sont aussi inclus par cette mitzvah-là d'après la Torah. Mais à nouveau, la plupart des Rishonim ne sont pas d'accord avec cette opinion. Autre point important. Un juif qui est en Israël achète un terrain qui appartenait à un non-juif. Est-ce qu'on considère qu'étant donné que ce terrain appartenait à un non-juif, étant qu'il appartenait au non-juif, a priori, il n'y avait pas de mitzvah de Trumot ou Maasrot qui pouvait s'exercer, vu qu'il appartenait à un non-juif. En Israël, d'accord, mais il appartenait à un non-juif. Lorsque le juif vient et qu'il achète ce terrain du non-juif, est-ce qu'on dit, étant donné qu'il l'a acheté du non-juif, eh bien le terrain est encore considéré comme n'étant pas astreint par les lois de Trumot ou Maasrot, ou est-ce qu'on dit pas du tout, le non-juif n'a pas le pouvoir de prendre un terrain et de lui retirer toute la sainteté d'Israël qui s'y trouve. Et c'est comme ça qu'on tranche. On tranche que si un juif achète un terrain qui appartenait à un non-juif en Israël, malgré tout, toutes les lois de Trumot ou Maasrot sont encore en vigueur. Donc ça, c'était un point important. Maintenant, on va commencer à parler de 2 cas importants. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a des fruits qui ont poussé à l'étranger, qui ont été récoltés à l'étranger, et qu'ensuite on exporte en terre d'Israël. Alors, à l'endroit où ça a poussé, on était complètement dispensés. À l'endroit où ça va arriver, on est tenu par les misères de Trumot ou Maasrot. Comment on considère cette chose-là? Et dans un second temps, on parlera du cas inverse. Des fruits qui proviennent d'Eretz Israël, mais qu'on va exporter à l'étranger. C'est des cas qui sont très fréquents. Personnellement, il y a beaucoup de personnes qui me posent ces questions, surtout dans le cas des fruits d'Israël qui arrivent à l'étranger. Donc il faut qu'on essaye d'élucider ces points-là. Alors prenons le premier cas. Un agriculteur en France qui récolte son champ, ses fruits, ses légumes, ses céréales, et qui les exporte en Eretz Israël. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Il est écrit dans le Shulchan Aruch, ou perot chutz laaretz, des fruits qui proviennent de l'étranger, shenichnesu laaretz, qui sont entrés en terre d'Israël, chayavim, ils sont tenus, ils sont concernés par le prélèvement de Trumot ou Maasrot, im nikbeu le maaser achar shenichnesu laaretz. Si jamais l'opération qui va s'appeler Nikbeu les Maaser, qu'on va expliquer dans un instant, s'est produite en Israël.
ça veut dire quoi? Lorsque j'ai récolté ma récolte. À ce moment-là, ce n'est pas depuis le moment où j'ai récolté qu'il y a une obligation de donner le maaser. On va voir dans les cours suivants qu'il y a des étapes qui déterminent le maaser. Par exemple, on va dire que lorsqu'on prend toute la récolte, qu'on la met dans un carton, qu'on l'enferme, alors étant donné qu'on a tout mis dans un carton, qu'on a fait ce qu'on appelle le gmar melacha. Gmar melacha, ça veut dire on a fini, on a tout mis dans des cartons, on a tout mis dans des emballages. À ce moment-là, on considère que les fruits sont tenus du maaser. Donc, dit le Shulchan Aruch, les fruits qui étaient à l'étranger. Si jamais on a tout fini, tout l'emballage et tout à l'étranger, le moment qui va déterminer de l'obligation du maaser, c'est au moment où on va tout emballer, pour prendre cet exemple. Et or, à ce moment-là, on était encore à l'étranger, on était encore en France par exemple. Et donc, ensuite, on peut prendre les fruits et les amener en Israël, ça ne change rien du tout. Si par contre, on a pris tous les légumes, tous les fruits, toutes les céréales, qu'on les a envoyés en vrac en Israël, et que l'opération qui s'appelle le Gmar Melacha a été faite en Israël, étant donné que ce qui va déterminer l'obligation des Maasrot, c'est le Gmar Melacha, c'est le moment où on va emballer, le moment où on va mettre tout ça dans des paquets. Étant donné que cela a eu lieu en Israël, on est tenu de la mitzvah, des Trumot et des Maasrot. Alors j'aimerais prendre avec vous quelques petits cas techniques qui se produisent aussi énormément. Prenons le cas du sésame. En Israël, c'est très fréquent que le sésame duquel on va faire de l'huile provienne de l'étranger. Donc le sésame a été récolté à l'étranger. En général, il a déjà été empaqueté à l'étranger. Et ensuite, on l'amène en Israël. Et en Israël, on va faire de l'huile. Alors si on a bien compris ce que je viens de dire jusqu'à présent, a priori, qu'est-ce qu'on dirait? Étant donné que l'empaquetage a été fait à l'étranger, donc c'est des fruits de l'étranger. Le Gmar Melacha, retenez ce mot s'il vous plaît, le Gmar Melacha. Le Gmar Melacha, ça veut dire l'emballage ou l'étape qui va déterminer le maaser. On rentrera dans tous les détails, qu'est-ce que ça s'appelle Gmar Melacha. En tout cas, dès lors que le Gmar Melacha a eu lieu à l'étranger, ensuite on peut prendre les sésames et les amener en Israël, ça ne change rien du tout, on est déjà dispensé. Simplement, les décisionnaires se sont posé la question. C'est vrai que l'empaquetage a eu lieu à l'étranger, mais il n'empêche que toute la raison pour laquelle on a fait venir ce sésame en Israël, c'était pour pouvoir en faire de l'huile. On a envie de faire de l'huile. Donc au moment où le juif va prendre ce sésame et qu'il va en faire de l'huile, peut-être qu'on peut considérer que le Gmar Melacha, l'étape finale, c'est non pas l'empaquetage du sésame, parce que ce qui m'intéressait à moi, ce n'était pas le sésame, c'était l'huile. Donc peut-être qu'on va considérer que l'empaquetage, ça n'a pas déterminé ici le maaser. Et ce qui va déterminer le maaser, c'est le moment où on va faire de l'huile. Or l'huile est faite en Israël. Et en Israël, on est tenu des Trumot ou Maasrot. Or que se passe-t-il dans un tel cas? Il y a énormément de décisionnaires, le Halachot Ktanot, le Chida, etc., qui écrivent que même dans ce cas-là, on est dispensé des Trumot ou Maasrot. Pourquoi? Ils disent que le fait de faire de l'huile du sésame, ce n'est pas quelque chose de particulièrement important. D'ailleurs, si on prend le sésame, quel bracha on fait sur le sésame? Boré Peri Adama. Si ensuite on le presse et qu'on boit cette eau-là, ce liquide, quel bracha on fait dessus? Sheakol. Pourquoi? On appelle ça en hébreu Zia Be'alma. C'est un liquide qui n'a aucun sens, qui n'a aucun intérêt. Ça veut dire que le sésame, il est important en tant que fruit. En tant que fruit, on fait une belle bracha dessus, Boré Peri Haetz, une bracha spéciale, spécifique. Par contre, dès lors qu'on l'a pressé, la bracha qu'on fait, c'est Sheakol. Sheakol, c'est la bracha, j'allais dire, la plus banale, la plus générale. La bracha qu'on fait un peu sur tout. Donc, étant donné que cette opération-là de transformation de l'état de sésame à l'état d'huile n'est pas une opération importante, on ne peut pas considérer que c'est cette opération-là qui va déterminer le Gmar Melacha. Et donc disent ces immenses décisionnaires que dans cette mesure-là, l'huile va être dispensée des Trumot ou Maasrot. Et disent les décisionnaires que c'est différent d'un autre cas. Prenons, j'ouvre ici une parenthèse importante, prenons un autre cas.
Prenons le cas où il y a du raisin qui a poussé à l'étranger. Le raisin a poussé à l'étranger, on l'a empaqueté à l'étranger, et ensuite, une fois que tout cela s'est produit, on l'amène en Israël. Pourquoi en Israël on importe ce produit? Pour pouvoir faire du vin. Au passage, en Israël, il y a énormément de vignes, etc. C'est pas ce qui manque. Mais prenons ce cas précis. Donc, on a pris des raisins de l'étranger qu'on a emmenés en Israël. Et la raison pour laquelle on les a emmenés en Israël, c'est justement pour en faire du vin. L'empaquetage a eu lieu à l'étranger. A priori, on aurait tendance à dire que ces raisins sont donc dispensés de Troumot ou Maasrot. Si on avait amené ces raisins en Israël pour les manger en tant que raisins, on aurait été dispensé du prélèvement de la Trouma et du Maaser. Simplement, disent nos maîtres, étant donné que le vin c'est quelque chose d'important. La preuve, sur le raisin on fait Boré Periaetz. Une fois qu'on a pressé le raisin, on fait une bracha encore plus particulière. Boré Peria Geffen. Et à chaque fois qu'il y aura un mariage, on fera une bénédiction sur un verre de vin. À chaque fois qu'on fera le kiddush, sur un verre de vin. Une brit mila, la circoncision d'un enfant, sur un verre de vin. Le vin, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas précis, on considérera que le Gomar Melacha n'est pas défini par l'empaquetage, mais qu'il est défini par le produit final qui va être fait, à savoir le vin. À savoir le fait de presser le raisin et d'obtenir du vin. Pareil pour les olives et pour l'huile d'olive qui va sortir de ces olives. L'huile d'olive est elle-même très importante. Donc dans ces cas-là, le Gomar Melacha, ça ne va pas être simplement les raisins qui ont été empaquetés. Le Gomar Melacha, ça va être le moment où on va prendre ces olives, on va faire de l'huile. Au moment où on va prendre ce raisin, on va en faire du vin. Si cela a lieu en Israël, on est tenu de prélever les Troumot et les Maasrot. Disent les décisionnaires, mais c'est complètement différent en ce qui concerne le sésame. Pourquoi? Parce que le sésame est important en tant que légume, en tant que sésame. Dès lors qu'on va le prendre et qu'on va le presser, il perd déjà son importance. Donc le Gmar Melacha est défini, déterminé par rapport au sésame en tant que lui-même. Ce qu'on va faire ensuite, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a énormément de décisionnaires qui ont tranché. Le Chazon Ish a tranché de cette façon-là, le Rav Ovadia Yosef a tranché de cette façon-là, et énormément d'autres décisionnaires. La même question a été posée. Le fils du Rav Ovadia Yosef a un Hersher, un certificat de Kashrut qui s'appelle Bet Yosef. Et on lui a demandé de donner son Hersher sur de l'huile de soja. Le soja, dans la question précise, dans le contexte précis, est importé d'Amérique. Donc en Amérique, on fait pousser le soja. En général, on l'emballe là-bas. Et ensuite, on le fait venir en Israël. Et en Israël, des Juifs pressent ce soja et font de cela de l'huile. Et à nouveau, la question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef, Cher Tzadik Levracha, c'est de savoir est-ce qu'on doit prélever ou pas les Troumot ou Maasrot. À nouveau, la même question. A priori, l'emballage a eu lieu à l'étranger, donc on devrait en être dispensé. Simplement la question, est-ce que le fait qu'en Israël, on va procéder à une autre étape, on va parachever la confection de l'huile, peut-être que ça va donner une importance. Peut-être que le Gmar Melacha va être déterminé par cette étape-là. Ultime. Dit le Rav Ovadia Yosef à son fils, je pense que c'est exactement le même problème qu'avec le sésame. Pourquoi à nouveau? Le soja en tant que tel, il est important. Il a une certaine importance. Quand on va en faire de l'huile, l'huile qui va provenir de ce soja, c'est rien. C'est de l'eau. C'est chez Akol. Vous comprenez la logique? Donc dit le Rav Ovadia Yosef qu'on n'est pas tenu. Le Rav Fischer de la Eda Haredit, Zichrono Livracha, lui aussi écrit qu'on est dispensé. Il y a énormément de décisionnaires qui disent qu'on est dispensé. Le Rav Chaim Kanievski Shlita rapporte au nom du Chazon Ish que le Chazon Ish, dans ces cas-là, prélevait de l'huile qui avait été faite à partir du soja. Et la question, pourquoi? Dit le Rav Chaim Kanievski, parce que le soja en tant que tel, il n'est pas consommable. Il n'est pas apte à la consommation. En général, on ne le mange pas, ce soja, comme ça. Alors quoi? On fait de ce soja de l'huile. On ne peut pas considérer que le Gmar Melacha va être le soja lorsqu'il va être emballé, alors qu'en général, on ne le mange pas.
il n'est même pas apte à la consommation. En général, on prend ce soja et on en fait de l'huile, dit le Rav Chaim Kanievski. Donc le Gmar Melacha, c'est le moment où ce soja va être pressé. Sur ça, dit le Rav Ovadia Yosef, dit le Rav Fischer, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'à ce qui paraît, 80% du soja qui est récolté est utilisé pour la consommation. Il n'y a que 20% dont on se sert pour l'huile. Ensuite, dit le Rav Ovadia Yosef, le fait que le soja ne soit pas tellement consommable avant, ça ne change rien. Il rapporte des preuves. Il dit une banane, par exemple. En général, quand on récolte les bananes, elles sont très très dures. Elles ne sont pas aptes à la consommation. Il faut attendre un certain temps pour qu'elles deviennent aptes à la consommation. Et pourtant, le moment qui va déterminer les maasrot concernant les bananes, c'est le moment où on les récolte. Ah, mais elles ne sont pas encore aptes à la consommation, il va falloir attendre longtemps. Peu importe. Comme ça, le Charedim écrit, le livre Sefer HaCharedim. Donc, dit le Rav Ovadia Yosef, même si ce n'est pas apte à la consommation telle que c'est, peu importe. Il a d'autres preuves, et il dit que c'est sûr qu'il y a lieu d'autoriser. Il rapporte des décisionnaires qui disent que le Chazon Ish, c'est pas vrai ce qu'on dit à son égard, qui prélevait le maaser de l'huile de soja. Le Rav Fischer dit que même si jamais c'est vrai qu'il le faisait, c'est sûr que c'était pas obligatoire, simplement il voulait se montrer plus strict. Voilà ce qu'il en est à ce sujet. Maintenant, un dernier point important. Que se passe-t-il concernant les fruits qui ont poussé en Eretz Israël et qu'on exporte à l'étranger? Je peux vous dire, avant Rosh Hashanah, systématiquement, chaque année, je reçois des coups de fil. Des personnes qui m'appellent de France et qui me disent « Rav, il y a des grenades qui ont été importées d'Israël. Et voilà, on veut savoir, il faut prélever, il ne faut pas prélever, comment on prélève, qu'est-ce qu'on fait avec la pièce, etc. » Toutes ces halachot dont on va parler, Bezrat Hashem, dans le futur. Alors, quelle est ici la halacha? Alors, je vais vous dire. Le Shulchan Aruch écrit « Perot Eretz Israël, sheyatzou chutza laaretz, pturim mitrumot ou masrot. » Les fruits d'Eretz Israël qui ont été exportés à l'étranger sont dispensés de trumot ou masrot. Donc, a priori, la réponse est claire. Les grenades ont poussé en Israël. Elles ont été ensuite exportées en France. Si on se fie à ce qui est écrit ici, elles sont dispensées des trumot ou masrot. Quelle est l'opinion du Rambam? D'après le Rambam, si jamais il y a des fruits d'Israël qui sont sortis à l'étranger, ils sont dispensés. Le Ra'avad dit, c'est pas vrai, ça dépend d'un facteur. Le facteur, on retrouve le même facteur que tout à l'heure. Où a eu lieu le Gmar Melacha? Dit le Ra'avad, si le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, on a empaqueté toutes ces grenades en Israël. Donc on a empaqueté en Israël. En Israël, on est tenu des Maasrot. Et donc en Israël, il y a eu le Gmar Melacha. Tout a été déterminé par rapport à ce moment-là. Et bien on est tenu par les Maasrot. Ensuite, on peut prendre ces fruits et les emmener là où on veut, peu importe. Il y a déjà eu une obligation de prélever les Maasrot. Si par contre, on a pris ces grenades, qu'on ne les a pas encore empaquetées, qu'on n'a encore rien fait avec, qu'on les a jetées dans un avion et qu'on les a exportées en Chutz Laaretz, à l'étranger, et que c'est à l'étranger qu'on les a empaquetées, qu'on s'est occupé de finir tout ce qu'il fallait, alors là, étant donné que ce qui va déterminer l'obligation des Maasrot, c'est le lieu où il y a le Gmar Melacha. Et le Gmar Melacha a lieu en France. Donc on est dispensé. Donc si on résume, il y a ici l'opinion du Rambam. D'après le Rambam, les fruits d'Israël qui ont été exportés à l'étranger sont dispensés des Trumot et des Maasrot. L'opinion du Ra'avad, que ça va dépendre du même facteur qui s'appelle Gmar Melacha. Si le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, on est obligé. Si le Gmar Melacha a lieu à l'étranger, on en est dispensé. Et maintenant, je vous demande, mes chers amis, d'être assez attentifs. Le Mishneh le Melech, l'un des grands décisionnaires, dit que le Rambam aussi, c'est ça qu'il voulait dire. Lorsque le Rambam a dit que les fruits qui ont poussé en Israël et qui ont été exportés en France sont dispensés, c'est uniquement dans la mesure où le Gmar Melacha a eu lieu en France. Dit le Mishneh le Melech, c'est évident.
C'est évident que si jamais le Gmar Melacha avait lieu en Israël, on aurait été tenu de donner les Trumot ou Maasrot. De quoi le Rambam parlait? De quoi le Shulchan Aruch, qui a tranché comme le Rambam, parlait lorsqu'il disait que systématiquement les fruits d'Israël qui ont été en Chutz La'aretz sont dispensés? C'est uniquement dans le cas où le Gmar Melacha a eu lieu à l'étranger. Et donc ils veulent dire que le Rambam est tout à fait d'accord avec le Ravad. S'il en est ainsi, il y a énormément de cas où les grenades, par exemple, qui arrivent en France, sont tenues des Maasrot. Parce qu'en général, le Gmar Melacha, l'empaquetage, l'emballage, a lieu en Israël. Si on dit que lorsque le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, bien qu'ensuite on ait exporté les fruits ailleurs, qu'on est obligé, qu'on est tenu par les Maasrot, alors là, on devrait être tenu des Maasrot. Simplement, il y a d'autres décisionnaires, le Bar par exemple, le Minchat Chinuch, disent que ce n'est pas vrai. Lorsque le Rambam a dit, lorsque le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam et a dit que des fruits d'Israël qui ont été exportés à l'étranger sont dispensés, c'est dans tous les cas, peu importe où a eu lieu le Gmar Melacha, qu'il ait eu lieu en Israël ou qu'il ait eu lieu à l'étranger, dans tous les cas, les fruits d'Israël qui ont été envoyés ensuite à l'étranger sont dispensés. Donc, on a ici affaire à un problème. Quel est le problème? C'est que le Shulchan Aruch a tranché, comme le Rambam, que les fruits d'Israël qui ont été exportés à l'étranger sont dispensés de Trumot et Maasrot. La question c'est de quel cas le Rambam et le Shulchan Aruch parlaient-ils? Est-ce qu'ils parlaient uniquement du cas où le Gmar Melacha avait eu lieu à l'étranger, et donc on peut très bien comprendre que ces fruits sont dispensés de Trumot ou Maasrot, ou est-ce qu'ils parlaient même du cas où le Gmar Melacha a eu lieu en Israël? Viennent certains décisionnaires. Le Marsham, c'est le premier à le dire, le Mishpat Cohen aussi écrit cela, et ils disent encore un autre chidouche. Ils disent qu'une chose est sûre, c'est que si jamais il y a des fruits qui, depuis le moment où on les a récoltés, on avait l'intention de les récolter pour ensuite les exporter à l'étranger, là c'est sûr, d'après tout le monde, que ces fruits-là sont dispensés de Trumot ou Maasrot. Ça veut dire, je répète l'idée, si jamais j'ai récolté mes fruits en Israël et que j'avais l'intention de les consommer en Israël et que le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, alors là ces fruits sont tenus du Maaser. Ensuite, j'ai une idée folle de les prendre et de les envoyer en France. D'accord, envoie-les là où tu veux. Il y a déjà eu une obligation de donner le Maaser. Et donc là, il y a certains décisionnaires qui disent qu'étant donné que tout a eu lieu en Israël, il va falloir prélever les Maasrot, bien qu'ensuite ces fruits ont été exportés. Mais si jamais depuis le départ, au moment où j'ai prélevé les fruits d'Israël, mon intention c'était immédiatement de les exporter à l'étranger, alors là on considère que c'est comme si c'était des fruits de l'étranger. Là, d'après tout le monde, on peut considérer que ces fruits-là sont dispensés. Vient le Rav Ovadia Yosef, et là écoutez bien, parce que la vérité c'est un grand chidouche. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Aux questions que je reçois, je vois que les gens ne connaissent pas ce chidouche. C'est un chidouche d'un grand Rav, du Rav Ovadia Yosef. Il dit la chose suivante. Il dit qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, je me trouve en France. J'ai reçu des grenades qui venaient d'Israël. L'empaquetage a eu lieu en Israël. Qu'est-ce que je fais en pratique? Alors là, je suis embrouillé, on m'amène plein d'opinions. Qu'est-ce que je fais? Dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas la peine de prélever les Maasrot. Pourquoi? Il dit parce que là, il y a plusieurs doutes qui viennent s'adjoindre l'un à l'autre. En hébreu, retenez ce concept, ça s'appelle Safek Sfeka. Ça veut dire lorsqu'il y a deux doutes qui viennent s'adjoindre l'un à l'autre. Lorsqu'il y a deux raisons de doute. Deux raisons pour lesquelles on pourrait peut-être autoriser. Quels sont ici les deux doutes? Dit le Rav Ovadia Yosef. Il dit premier doute. On sait une chose d'abord, c'est que le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam, que les fruits d'Israël qu'on exporte en Chutz La'aretz sont dispensés. Alors, premier doute, peut-être que la halacha, peut-être que le pshat dans les propos du Shulchan Aruch et du Rambam, c'est comme le Bach et le Minchat Chinuch ont dit. À savoir que les fruits d'Eretz Israël, même si jamais l'empaquetage et l'emballage a eu lieu à l'étranger, on les dispensait. Dès lors que les fruits sont sortis d'Israël, bien que tout a eu lieu, le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, dès lors qu'ils sont sortis, on en est dispensé.
C'est vrai que le Mishneh Lemelech n'est pas d'accord. C'est vrai que le Mishneh Lemelech dit que le pshat dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam, c'est que si jamais l'emballage a eu lieu en Israël, bien qu'ensuite on exporte les fruits, ils ne sont pas dispensés. C'est vrai. Mais il n'empêche que c'est quand même un doute. Peut-être que la halacha, peut-être que la vérité est avec le Bach et le Minchat Chinuch. Continue le Rav Ovadia Yosef, dit ça c'est le premier doute. Deuxième doute. Et même si jamais on dit que c'est le Mishneh Lemelech qui a raison, et que lorsque le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, ensuite on a beau sortir les fruits à l'étranger, ils ne sont pas dispensés du Maaser, dit le Rav Ovadia, mais il y a quand même un autre doute. Peut-être que la halacha est comme le Maharsham. Le Maharsham qui dit que dès lors qu'au moment où on récolte les fruits, c'est dans l'intention de les exporter, ces fruits-là, d'après tout le monde, sont dispensés. Donc on a ici deux doutes. Dit le Rav Ovadia, on a encore même un troisième doute. C'est quoi? Qui me dit que ces grenades-là proviennent d'un agriculteur juif? Peut-être qu'ils proviennent d'un agriculteur arabe. En Israël, il y en a beaucoup. Et peut-être que ces fruits-là proviennent de lui. C'est vrai que la majorité des grenades proviennent des juifs. Mais il n'empêche, peut-être que ça provient d'un non-juif. Et donc il y a encore un troisième doute qui va pouvoir se greffer à ces deux premiers doutes. C'est la raison pour laquelle dit le Rav Ovadia Yosef, à l'étranger, tous les fruits qui arrivent à l'étranger sont dispensés de Trumot ou Maasrot. Il y a des décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec lui. Le Chazon Ish, par exemple, lui, il dit que toute cette histoire-là de dire qu'à partir du moment où on récolte les fruits dans l'intention d'exporter, que c'est dispensé, il dit le Chazon Ish, ça c'est une nouvelle Torah. C'est une Torah que je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu ces choses-là. Le Rav Chaim Ozer lui aussi dit pareil. Il dit ça n'existe pas ça. Donc en pratique, quelle est la halacha? Ceux qui font comme le Rav Ovadia Yosef, qui sachent que tous les fruits qui sont arrivés à l'étranger sont dispensés complètement de Trumot ou Maasrot. Il n'y a rien besoin de faire, ni Truma, ni Maaser, ni Maaser Sheni, ni Maaser Ani, ni Truma Gdola, ni rien du tout. Et même si jamais il y a des personnes qui veulent prélever, ils doivent prélever sans bénédiction. Vu que d'après certains décisionnaires, on est dispensé de Trumot ou Maasrot, ceux qui veulent se montrer plus rigoureux qu'ils le fassent, mais sans bénédiction. D'autres décisionnaires ne sont pas d'accord avec le Rav Ovadia et disent que les fruits qui se trouvent à l'étranger, dans la mesure où le Gmar Melacha a eu lieu en Israël, ces fruits-là sont tenus de Trumot ou Maasrot. Donc ceux qui veulent faire de la façon la meilleure, à l'étranger, qui prélèvent des Trumot ou Maasrot, mais sans prononcer de bénédiction. Voilà. Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt.